On continue sur la lancée. J'ai dit tout à l'heure qu'on va voir un petit peu les box. Excusez-moi, il était déjà ouvert. Ouais. Les box et les button groups. Les box, qu'est-ce que c'est? Les button groups, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des conteneurs qui nous permettent d'aligner et de mettre des petits boutons un peu de façon un petit peu comme on veut. Allez, c'est parti. Ce que je fais, hop, je recharge le projet XLD. On va garder le même. Voilà. Ici, on a les deux groupes avec les boutons image MSO, les boutons image externe. On l'a vu, on ne va pas y revenir dessus. Allez, hop, on rajoute un nouveau groupe. Ici, on va l'appeler le groupe les box. Hein. Hop, je vous l'ai dit, c'est vrai que là, je ne les ai pas mis. Il est intéressant de mettre une image sur les groupes. Ouais, je vais mettre ça. De façon que quand on réduit l'applicatif, enfin l'application Excel, comme il se transforme en icône et galerie, s'il n'y a pas d'icône, ça sera juste des boules et on sait pas quel groupe correspond à quoi. Donc quand on met une icône et qu'on l'a choisi nous-mêmes pour faire notre applicatif, je pense qu'on reconnaît l'icône qu'on a choisi pour tel ou tel groupe d'action. Les groupes. Allez, on va rajouter un box vertical dans lequel je vais mettre 3 boutons. Dans un box vertical, on peut mettre autant de boutons que vous voulez. Il y a une chose à savoir, par exemple, sur le vertical, ils vont s'aligner sur 3 lignes, sur 3 étages. Si vous en mettez 6, il y aura 2 colonnes de 3 étages, tout simplement. Voilà. Si vous en mettez 7, il y aura 2 colonnes, et la troisième colonne, il y aura un bouton en haut. Voilà. Les boutons vont s'aligner de haut en bas. Quand ça arrive au troisième, le quatrième va aller à droite de la première colonne et ça va aller ainsi de suite. Je vais mettre une icône, je ne vais pas mettre de texte. Comme ça, au moins, on va voir un petit peu. Alors là, je ne fais pas attention. Là, il y en a beaucoup quand même. Voilà, hop. Hop. L. Voilà, on va prendre ça. Voilà. Hop. Hop. On va prendre ça. On va pas mettre de texte, on va pas le mettre en large, on va mettre simplement les icônes. Voilà. Ça, c'est le premier box vertical. Je vais mettre, pour qu'on voit bien la différence, un petit séparateur, ici, et je vais rajouter un autre box vertical, dans lequel je vais rajouter 1, 2, 3. Alors vous voyez, on commence à descendre. Je vous ai dit dans la présentation, la version Image MSO et All Image 6.0 et 6.2 ont bénéficié du nouveau moteur Alien 4 du TreeView. Alors, plutôt que de se balader, parce qu'au bout d'un moment, on va en avoir un paquet là, hein, plutôt que de se balader comme ça avec le curseur pour aller chercher un machin, et puis si on veut rajouter, il faut revenir sélectionner le parent, hein, donc il faut remonter, eh ben c'est tout simplement, vous avez maintenant un TreeView parfaitement fonctionnel. Hein, c'est un faux TreeView, mais il fonctionne comme tel. Ben, vous cliquez, vous réduisez. Voilà, tout simplement. Et là, je vais travailler dans mon box numéro 2. Hein, vous voyez, j'ai toujours mon box numéro 1. Voilà. Je vais travailler sur mon box numéro 2. Voilà. Et je peux toujours travailler. Et vous avez vu l'efficacité, à la vitesse à laquelle il travaille. Alors qu'avant, ça ramait un peu sec quand même. Hein, parce que j'utilisais une autre technique, mais je suis comme vous, je progresse. Voilà. Là, sur ceux-là, on va mettre du texte. On va mettre Toto. On va garder les mêmes, comme ça, au moins, on voit bien la différence. Titi et Fifi. Voilà. Voilà pour les box.
vertical. Là, si j'en rajoute un, comme je l'ai dit, là, j'aurai 4 boutons. Donc, j'aurai une colonne de 3 boutons et à côté, une seule avec un bouton. Voilà. Ce que je vais faire, je vais rajouter ici un petit séparateur et on va me rajouter cette fois-ci des box horizontales. Et on va en rajouter deux. Que deux. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et là, on va mettre 1, 2, 3. Je fais exprès de mettre des noms, le nombre de boutons contenus dans les box différents, justement pour vous montrer l'aspect justement de la possibilité d'aligner les contrôles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à quelle vitesse je travaille. Hein. Bon, c'est vrai, c'est moi qui l'ai créé, donc je connais la mécanique. Mais quand vous allez en faire un ou deux, je peux vous garantir que ça vient très vite. Voilà. Hop. On va choisir ici. On va choisir par là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la rapidité à laquelle les affichages, vous vous rappelez avant dans les versions, c'était un peu long, ça ramait un peu. Et là, on a vraiment un fonctionnement limpide. Et je vous dis, ce moteur, il est hyper efficace. Voilà. Parce que j'ai changé de stratégie. Alors, on a donc deux box verticales. On a deux box horizontales. Voilà. Et on va voir l'effet que ça donne. Sauver le projet. OK. Créer le fichier. Bon, j'ai pas mis les callbacks, hein. Bon, c'est pas grave. Là, on est juste dans la construction. OK. Et là, on va voir le projet XLD, le sample. Ah oui, il faut que je ferme, pardon. Il est modal. Oui, ça a changé. Je l'ai mis modal justement pour éviter qu'il soit perturbé par autre chose, des autres classeurs éventuellement ouverts, etc., etc. Alors, regardez ce qui s'est passé. J'ai un premier groupe vertical sur 3 lignes, un deuxième groupe vertical sur 3 lignes avec du texte, et ensuite j'ai mis deux box horizontales, un avec 4 et un avec 3. Voilà. Somme toute, là, on ne peut pas voir l'effet que ça va avoir parce qu'on n'a pas encore rajouté les autres boutons qui vont derrière. Mais les box sont faits justement pour aligner, c'est-à-dire que à partir du moment où vous changez de box, vous changez de colonne ou de ligne. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'en ai mis 3 dans un ordre, j'ai changé de colonne. Voilà. Et j'ai pu mettre un séparateur devant. C'est-à-dire que je peux mettre d'autres contrôles entre les deux. Voilà. Tandis que si je les avais mis dans le groupe directement, les boutons comme ça, ils se seront tous alignés euh, de haut en bas et ainsi de suite. Et on serait arrivé avec une quatrième colonne, je crois. Euh, Troisième, quatrième, une cinquième colonne vide. Une sixième colonne vide avec un seul item, tout simplement. Là, ça nous permet de les aligner. On peut mettre du texte ou pas. On peut mettre des icônes ou pas. Donc, voilà le but de la manœuvre des box. Les group buttons maintenant. Les group buttons. Les button group, pardon. Hop là. Allez. Et là, ce qu'on va faire, ben, vous voyez, hein, hop, on va s'en servir puisqu'il marche super bien, vous voyez. Voilà. Voilà. On a fait cela. On les laisse. On prend l'onglet. On rajoute notre groupe. Il vient là. Et voilà, ça n'empêche pas. Ils ne sont pas partis. Hein, regardez. Hop. Ils sont toujours là. Hein. Le groupe numéro 3, on va l'appeler les button group. Voilà. Button. Voilà, je commence à parler patois, moi. Button. Ben ouais, d'accord. Voilà, les button group.
Et là, on va rajouter notre button group. On va en rajouter 2. Et on va faire pareil que les box. On va rajouter 1, 2, 3, 4. Et dans le deuxième, 1, 2, 3. Alors, les button group, ce n'est que horizontal. Ça n'est pas vertical. C'est ça la différence. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais finalement, les groupes et les box, c'est la même chose. Pas tout à fait. Puisque les box, on peut les mettre en vertical ou en horizontal. Les button group, c'est horizontal exclusivement. Si je mets 10 boutons, vous allez avoir une rangée de 10 boutons. Voilà, tout simplement. Alors là, je vais mettre des icônes. Je ne vais pas mettre de callback. On va essayer d'aller vite parce que voilà. Hop. Je veux pas que les vidéos durent trop longtemps parce que sinon on va me dire c'est trop long, hein, machin. Et après on va me demander mais comment tu fais ça? Il fallait regarder les vidéos. Alors je sais que ma voix n'est pas sexy. Je suis désolé. Voilà. Je vais sauver le projet. J'ai toujours mon petit hockey vert qui apparaît. Et vous avez entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous avez un joli bip qui dit que c'est bien. Quand c'est pas bien, vous avez un joli bip aussi, mais qui dit que c'est pas bien, qui est moins séduisant. Mais en tout cas, moins bâtard, excusez-moi, hein, que le bip erreur là dans VBA, là, boum, que ça, il me sort des yeux. Voilà. Donc j'ai utilisé les sons de, comment dire, de la reconnaissance vocale. Je les ai trouvés très, très simples et très bien. Et vous allez voir, je vous ferai une démo dans la version All Image 6.2. Je peux vous garantir que c'est quand même assez sympa. Je vais créer le fichier. Je ne sais pas si je l'avais fait, je sais pas parce que je blablate, et j'en perds mon fil. Allez, ok, ok. Hop, on ferme, on va aller vérifier. Hop, voilà, onglet perso. Et là, vous voyez, j'ai mes box et là, j'ai mes button group. Alors, somme toute, vous allez me dire, ouais, mais c'est quasiment pareil que les box horizontales. Vous avez presque raison. Voilà. Parce que de toute manière, les boutons, ils auront leur callback, ils feront leur action. Voilà. La seule différence, c'est que dans les button group, les boutons sont légèrement plus collés que les box. Alors, on ne le voit pas sur les versions d'Excel après 2007. Sur 2007, on le voyait très bien parce que les boutons, ils étaient entourés par un cadre avec les coins arrondis. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien. Voilà. De toute façon, plus on avance, moins ils nous en mettent. Hein. Donc, voilà pour les box et les button group. Vous avez vu ce que ça donne. Voilà, vertical, horizontal pour les box. Et les button group, vous mettez ce que vous voulez. Et les button group, il va 3 button group par ligne. Voilà. Voilà. Si vous en mettez 4, eh ben, il y en aura un autre ici, et puis un autre qui suivra après en haut à droite, tout simplement. Voilà. Derrière, après le suivant, enfin le précédent. Donc, somme toute, c'est très simple. De toute façon, les vidéos, vous les avez largement vues. Je répète pour ceux qui viennent, ceux qui arrivent, ceux qui débarquent, hein, et ceux qui n'y comprennent rien du tout. Voilà, de toute façon, il n'y a rien à comprendre. Vous avez juste à cliquer et à rajouter des boutons. Tout ce que vous avez à savoir, c'est ça. Voilà. Tout ce que vous avez à savoir, j'essaye de vous l'expliquer. Après, effectivement, si dans le futur, ça vous intéresse de comprendre le fonctionnement, libre à vous d'aller fouiller dans le code et dans le machin, dans les XML. Et dans n'importe quel cas, cet applicatif, il est là pour ça. Il est là pour justement vous libérer hein, de ça,
hein, de vous empêcher de faire des bêtises, hein, et puis de vous libérer justement de devoir coder, hein, parce que je ne sais pas si vous imaginez, là on en est là, je vais l'ouvrir, recharger un projet, hop, ah, si je vais voir le code XML, c'est quand même bien pratique de ne pas avoir eu à coder ça. On est bien d'accord, hein. Parce que là, la moindre faute de frappe, même si on s'en va, la moindre faute de frappe, elle vous met le ruban en vrac. C'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas. Et quand vous avez, là encore, ça va, on est dans le petit, on en est qu'au début, hein. Mais quand vous commencez à avoir 200, 300, 400, 500 lignes, 1000 lignes, euh, eh ben, allez chercher l'erreur. Voilà. Cet applicatif est fait pour ça. Voilà, vous avez des boutons, vous rajoutez et tout. Et tout le reste, c'est l'applicatif qui s'en charge. Voilà à quoi sert mon applicatif. Parce que les applicatifs de construction de ruban, vous en avez à foison, je le répète, hein, parce qu'on me l'a déjà dit, ça, ouais, ça existe et tout. Vous en avez à foison. Vous avez Ribbon Commander, euh, euh, Ribbonix Editor, Creator, je sais plus quoi, Custom UI Editor, et il y en a plein d'autres encore, XLD, machin, truc muche, là, je sais plus quoi. Mais il n'y en a aucun qui vous assiste à ce point et qui ait une interface relativement jolie, hein, et relativement assez intuitif quand même, hein. J'ai beaucoup bossé là-dessus et de toute façon c'est le but de la chose. Le but c'est pas de faire un énième créateur, hein. C'est pas que ça en tout cas. C'est justement pour vous assister le mieux possible, même si là, je libère un peu les brides, hein, je lâche un peu les chevaux, de façon que vous puissiez un petit peu travailler. Et là, je fais référence à J. Cabral, qui me l'a demandé plusieurs fois, hein. Je fais référence à Philippe 117, je fais référence à France 55, je fais référence à Lolotte 83, et quelques autres encore, hein, excusez-moi si je vous nomme pas tous. Vous avez là cet applicatif qui a été créé dans ce sens-là. Voilà. Bon, je pense que pour certains vous l'avez bien compris. Pour ceux qui arrivent, eh ben voilà, vous l'avez compris aussi. Voilà, donc on a vu les box, on a vu les button groups. Allez, c'est parti pour la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Allez, les galeries. Allez, les galeries. Euh, on va pas commencer le dynamique tout de suite. On va faire les galeries, les drop-down et les combo box. Allez, c'est parti. À tout de suite pour la vidéo suivante. Bye.